Bonjour Olivier, j'aimerais savoir quelles stratégies ou approches pédagogiques permettent de limiter le recours à la traduction systématique chez les apprenants de langue étrangère qui ont même parfois un niveau intermédiaire. Merci. Cher Amal, premièrement, il faut se demander ce qu'on entend par niveau intermédiaire si on constate que nos apprenants sont encore constamment en train de traduire dans leur langue première, leur langue maternelle. Peut-être qu'en leur donnant des tâches calibrées pour, je dirais, un niveau B1, peut-être même B2, je ne sais pas, ils sont capables de réaliser ces tâches sur le papier ou par rapport à une attente d'interaction orale, mais du point de vue de la capacité à communiquer réellement, moi je ne dirais pas qu'ils sont de niveau intermédiaire. Pourquoi ? Parce que si dans une interaction avec quelqu'un qui est un utilisateur usuel de cette langue, pour ne pas dire un natif, si à chaque fois que notre apprenant est hésitant, fait des pauses, on voit qu'il passe par une langue autre, eh ben, on peut très vite se dire que la communication va tourner court. Quand on a un dialogue avec quelqu'un pendant lequel on est sans cesse contraint d'attendre, au bout d'un moment, on s'épuise. Et pourquoi on s'épuise ? Parce que ce qu'on a dans la tête, quand on interagit, doit aller relativement vite pour la bonne et simple raison que la mémoire de travail est très courte. Les cogniticiens nous disent que la mémoire de travail, c'est 2 à 4 secondes, c'est très très court. Et si on doit attendre, on sollicite énormément la mémoire de travail et c'est très fatigant. C'est pourquoi une communication orale réelle se fait sous un rythme assez rapide. D'un point de vue pédagogique, si on est dans une perspective ANL et que les apprenants sont encore très lents et très hésitants, on ne dira pas qu'ils sont d'un niveau intermédiaire et encore moins d'un niveau avancé, bien évidemment. Ce qu'on veut mettre en place avec l'ANL, dès le début de l'apprentissage, c'est une capacité de répondre à des questions, de questionner et d'interagir selon un rythme suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas d'effort attentionnel supplémentaire à fournir par rapport au sujet de la discussion qui est engagée. Donc 2 situations. Si on débute avec des apprenants, on va travailler d'emblée à ce que la communication se fasse sous un rythme suffisamment rapide pour qu'on puisse progressivement développer une capacité à interagir dans la langue sans qu'il y ait cette tension de la traduction permanente. Ne nous leurrons pas, quand on apprend une langue nouvelle, une langue seconde, il y a toujours une étape de traduction. Même quand on est en ANL, quand on modélise, bien sûr l'apprenant dans sa tête se demande s'il a bien compris ce qu'il a entendu et il est tenté de traduire la phrase, l'idée qui lui est exposée, dans une langue dont il dispose déjà. Mais précisément, le système interactionnel qu'on met en place dans la classe avec l'ANL est là pour faire en sorte que la personne utilise les phrases, rentre dans l'interaction sans avoir le temps de passer par la traduction. Et c'est comme ça qu'on a cette idée d'essayer de développer l'habileté dans la langue et de, en quelque sorte, court-circuiter les savoirs. Donc ça, c'est ce qu'on met en place grâce au dispositif pédagogique de l'ANL pour éviter justement que les apprenants passent par la traduction. Si les apprenants qui sont jugés d'un niveau intermédiaire manifestement sont en train de traduire, c'est qu'il y a ces ralentissements, ces hésitations. De mon point de vue, et par rapport à mon expérience de nombreuses années d'enseignement avec cette méthodologie-là, il faut accepter de revenir un peu en arrière. Il va falloir les faire revenir un petit peu en arrière. Alors, pas par rapport à leurs connaissances, elles sont là, et tant mieux si elles sont disponibles, mais par rapport justement à leur capacité d'interaction. Il va falloir peut-être reprendre la prononciation, l'enchaînement phonotactique, pour qu'ils soient capables d'articuler suffisamment rapidement pour pouvoir exprimer leur idée selon un rythme qui va être qui ne gênera pas l'interaction avec un interlocuteur. Voilà. Donc pour tes apprenants, Amal, si on sent qu'il y a beaucoup de ralentissement, de blocage, d'hésitation, de 2 choses l'une, ou bien ils veulent préparer des certifications linguistiques du type DELF, et bah, tant pis, ils n'ont pas une vraie communication avec un interlocuteur qui parle cette langue, mais ils continuent à engranger des savoirs sur la langue. Ou bien ils veulent vraiment avoir cette capacité à pouvoir échanger avec quelqu'un qui parle cette langue-là. Alors il faut qu'ils acceptent de
de reconnaître qu'ils n'ont pas forcément un niveau aussi avancé qu'ils le pensent ou qu'on le leur a dit, et qu'ils s'entraînent à répondre et à questionner selon un rythme qui correspond à une conversation naturelle.